Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Je me disais qu'on pouvait refaire une petite séance de guidage pour voir un petit peu si on a un message à nous faire passer. Alors je vais prendre l'oracle ici d'Elisabeth Sabon. Et d'ailleurs je crois que je vais le mélanger avec l'humaniste qui est là aussi. Comme ça, ils vont bien ensemble ces deux-là. On va un petit peu voir si on a des messages à nous faire passer. L'équilibre. Un peu beaucoup à mon goût ça. Un peu faire de la coupe vu que je viens de les mélanger. Hop. Mon stylet est un peu gros. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez profité du beau temps. On a profité pour refaire une jolie terrasse. J'espère que vous avez aussi une terrasse, un jardin ou un balcon, quelque chose, un endroit où vous pouvez sortir, prendre l'air, faire pousser quelques fleurs, ne serait-ce que parfois ouvrir une fenêtre, pouvoir être installé à transat, c'est ce que je fais pour l'instant parce que le vent est encore froid, donc j'ouvre la fenêtre, mais je reste à l'intérieur et je m'expose au soleil. Alors, le travail, la joie, le bonheur, le remous, les retrouvailles, la rencontre, la ville, la compétition, la femme, le changement, l'énergie et le bouclier. En dos de deck, la communication. Alors, regardons 2 minutes ce que vous avez ici. Je vois ce qu'il y a comme message. Alors, je vois qu'ici, pour certaines personnes, on nous parle de retrouvailles avec une personne du passé. On nous parle de construction. Donc, cette personne reviendrait pour quelque chose de concret. On nous parle aussi qu'il y a une compétition, donc il y aurait peut-être de la rivalité, que ce soit vous qui soyez déjà avec quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui aura encore quelqu'un dans sa vie. Donc cette personne, si elle revient vers vous, ou si vous allez vers elle, un des deux n'est pas totalement disponible. Au moins un des deux, voire les deux. On parle que cette compétition, effectivement, que cette rivalité peut créer de remous, mais vous êtes totalement protégé par rapport à ça. On parle de joie, de bonheur par rapport à cette construction qui rend vraiment de l'énergie, je ne sais pas si on peut dire à votre couple, en tout cas déjà vous, de façon individuelle, ça vous rend vraiment de l'énergie, ça vous fait du bien. On parle que vous avez travaillé tous les deux sur votre équilibre et que ça vous apporte du coup joie et bonheur. Mais malgré tout ça, ça vous remue un peu parce que j'ai l'impression que par le passé, c'était compliqué. Et du coup, ce qu'on va venir vous proposer va vous sembler tellement différent de ce qu'on vous a proposé avant que vous aurez peut-être du mal à vous dire que c'est concret, que c'est vraiment comme ça et que c'est pas une façon de revenir, on propose entre guillemets ce qu'on a envie d'entendre. On parle d'une retrouvaille avec une femme, alors ça peut être vous, femme, si vous nous regardez, ou avec votre femme de cœur. On parle de changement. On parle vraiment de changement, qu'une nouvelle énergie qui se dégage et que vous serez cette fois-ci protégé. Avec ce bouclier, vous serez protégé. Ce changement d'attitude sera protégé par rapport à la façon dont vous avez fonctionné par le passé. On parle que cette rencontre ne se fait pas par hasard. Il y a une volonté d'avoir travaillé sur cette relation pour créer le changement.
Donc c'est vraiment, enfin je ne dis pas que vous n'êtes pas retombé là sur le par hasard, mais en tout cas, la personne qui aura tendance à revenir vers vous aura vraiment travaillé sur cette relation, aura travaillé sur sa façon de vivre, sur son équilibre, et elle reviendra vraiment vers vous pour que les choses soient différentes. Elle a vraiment conscience de ça. Donc, travailler sur la construction, protéger. On parle de joie de bonheur même par rapport, entre guillemets, à la rivalité. À mon avis, bon, j'imagine que si tout se passe bien et qu'on est dans cet esprit-là, qu'on va vous choisir ou que vous allez choisir cette personne. La rivalité n'a pas l'air ici d'être vue comme quelque chose de négatif. Elle n'est pas mal vécue. Il y a un remous, on voit qu'il y a du remous, mais voilà, sans plus, quoi. On parle d'une rencontre qui va apporter de la joie et du bonheur, rapporter l'équilibre. Beaucoup d'énergie, ça je l'ai dit. Oui, donc on a travaillé sur ces retrouvailles. Donc voilà, je crois que j'ai été dans tous les sens qu'on pouvait aller au niveau de la lecture. Je vais aller remettre sur quelques cartes. Oui, les remous, c'était des tromperies. Donc il y a eu par le passé, il y aura pu avoir des tromperies par le passé. Et c'est pour ça que ça peut effectivement, la compétition ici, amener un petit peu de remous parce que justement, ça fait référence au passé. Mais j'ai l'impression que justement, vu qu'on parle de changement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas rester comme ça du tout, qui ne va pas vous tracasser longtemps. Réflexion. Grossesse. Bon, en tout cas, je ne sais pas si une grossesse dans l'air pour vous, ou en tout cas si c'est le début de quelque chose vraiment de nouveau. Il y a une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de fonctionner, vraiment un nouveau couple, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de se retrouver. Donc ça, on a vraiment ce côté nouveau, quoi. Et on a à nouveau la carte de la trahison qui sort ici. Donc j'ai l'impression qu'on peut vraiment insister sur le fait que cette trahison va quand même créer un sacré remous chez vous. Hein. Il y a quand même quelque chose qui a laissé de sacrées traces. Hein. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il y a un renouveau par rapport à cette trahison, qu'il y a vraiment des changements par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est même carrément la chose qui va être déterminante dans le fait de retrouver cette personne. Ça va vraiment être la condition, j'ai envie de dire, presque sine qua non, pour accepter peut-être de reprendre cette relation. Ce sera effectivement qu'il n'y ait plus de trahison, qu'il n'y ait plus de tierce, qu'il n'y ait plus de compétition. Je crois qu'on est vraiment là. Et on nous dit nouveau départ. Donc, je crois que ça va vraiment être quelque chose qui va être acté concrètement. Hein. Représentation. Montagne. Oui, ça peut être compliqué par le passé, j'ai l'impression. Hein. Bon, en tout cas, c'était représenté comme quelque chose de compliqué, comme si la personne n'arrivait pas à dépasser certaines choses. Et ici, on parle vraiment de sentiments. Donc, c'était peut-être compliqué pour lui de se représenter les sentiments qu'il avait pour vous et peut-être de les exprimer. Maintenant, c'est peut-être vous qui aviez du mal à les exprimer et à les ressentir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du changement à ce niveau-là. Hein. On parle vraiment du printemps, donc d'un nouveau départ. Donc, et c'est assez imminent ici. Hein. Là, on avait l'été qui apporte vraiment beaucoup de chaleur, de rayonnement et tout. Ici, on parle de créativité aussi. Donc, vous allez vraiment faire preuve de nouveauté par rapport à votre relation. Vous n'aurez pas envie de traître, vous n'aurez pas envie de quelque chose où votre couple va s'éteindre. Vous aurez justement envie de quelque chose de chaleureux, de différent, de construit, ça c'est sûr, mais vous allez avoir envie d'être créatif avec cette personne. On parle ici du Sagittaire, je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc ce sont des personnes nées en novembre et en décembre. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Oui, sur les Sagittaires, ils ont ce côté indépendant, ils aiment les voyages, le côté intellectuel. Ce sont quand même des signes de feu, donc des signes quand même très enthousiastes. Donc voilà, peut-être que ça peut vous parler. Si on avait même l'équilibre qui peut représenter le signe de la balance, qui est plutôt au mois d'octobre. Donc on est sur deux signes quand même de l'automne. Hein. Automne, voire... non, l'automne, puisqu'après l'hiver, ce n'est plus le Sagittaire. Hein. On change de signe une fois que... Oui, donc c'est automne tous les deux.
Donc ça peut être représentatif de quelque chose pour l'automne qui pourrait se passer pour vous. On parle de statu quo, donc il y a vraiment quelque chose qui refait un peu table rase du passé, où vous décidez qu'on remet la balance vraiment à niveau, et c'est à nouveau balle au centre, quoi. Donc on arrête les mesquineries, les critiques, c'est ta faute, non c'est de la mienne, voilà. Donc il y a vraiment une volonté de reprendre les choses à zéro, comme on disait, un nouveau départ ici. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment particulièrement fructueux, hein. Donc franchement, ce sont de très très belles énergies ici. Je vais regarder, hop, je remets ça là. Et je vais regarder avec, allez, autre chose. Je ne vais pas prendre ce que je prends d'habitude. Non, je vais rester dans le léger, je ne vais pas prendre ça. Ah oui, ça c'est bien ça. Je vais prendre le jeu, l'oracle du monde. Voilà. Des milliers de dieux. On rate des petites cartes douces, j'aime bien. Je voulais prendre la triade, mais je me dis non, la triade, elle a vraiment un côté trop cassant, trop piquant, trop trash sur un petit tirage tout doux comme ça. Je vais le garder tout doux. J'ai envie de garder ça tout doux. Il est mignon ce tirage. Trop de cartes. Alors, la destinée, l'union, les doutes, la foi, pardon. Je ne sais pas si votre autre est gauche ou si c'est moi. Mais ici, on a la sensation, je me sens subitement très très gauche là pour... Alors, en dos de deck, la femme encore. Tout à l'heure, la femme était déjà sortie ici, hein. Donc on insiste vraiment sur une énergie féminine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle effectivement de pardon. Alors, la personne va se rendre compte que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et elle va vraiment venir vous dire pardon parce qu'elle a pris conscience de pas mal de choses concernant votre union. Elle a conscience que votre union est protégée, vraiment une question du destin. Elle en a douté longtemps, parce que quelque part elle avait une immaturité où elle aimait cette légèreté, cette liberté, le fait de ne pas se poser de questions, de ne pas avoir de responsabilité, de ne pas avoir besoin de s'ancrer, de choisir quoi que ce soit. Donc ça lui correspondait bien de douter de ça. Mais maintenant, elle a vraiment conscience qu'elle veut aller vers une réussite, qu'elle veut croire en vous. Ça a changé toute sa perception et elle a envie d'aller ancrer ça. Quand on parle de réussite, ici, c'est vraiment l'ancré. On a la fleur ici qui est ancrée avec ses racines dans le pot ici. Donc on a vraiment ce côté s'ancrer et laisser fleurir. J'ai envie de dire, c'est presque un projet de vie, hein, où on a quelque chose qui grandit, qui évolue. On nous reparle d'enfants ici. On avait la grossesse tout à l'heure. C'est pas possible que certains aient des projets d'enfants. Certains avaient peut-être eu des doutes par rapport à ça. Et ici, c'est quelque chose qui peut revenir sur le tapis. Justement, si la personne avait du mal à s'engager, c'est peut-être quelque chose qui maintenant va dire non, maintenant que je suis sûre, on peut y aller, on peut en faire un petit bout. Donc, c'est pas possible que ça concerne quelques-uns d'entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, une unité de doute, mais là je crois que c'est effectivement plus facile à traduire que les tarots qui sont parfois bien plus complexes. Alors on parle d'égarement, donc les doutes c'était lié à de l'égarement. La personne se sentait perdue, elle ne savait pas trop quel choix faire, elle se sentait un petit peu entre deux eaux. C'était compliqué pour elle. Et elle vous dit qu'elle a appris maintenant, elle a vraiment appris de ses erreurs et c'est pour ça qu'elle est venue vous demander pardon.
Parce que c'est quelqu'un qui a été très triste en fait de ce qu'elle vous a fait subir. Elle s'en rend compte et maintenant elle veut vraiment vous protéger et protéger votre présent et votre relation. On parle que cette immaturité s'est vraiment transformée en une envie d'avoir un avenir. C'est vraiment, c'est suite à ces réflexions, d'avoir apaisé ses doutes, maintenant il y a vraiment ce résultat d'avoir envie d'un avenir, alors qu'avant c'était vraiment tout vivre au jour le jour. Et voilà, vous l'aviez peut-être longtemps accusé de ne pas vouloir s'engager, de ne pas faire de projet, de ne vivre qu'au jour le jour. Et là maintenant c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a vraiment envie de réussir, hein, avec vous. Il y a vraiment une conscience au fond de lui-même de vouloir faire quelque chose, de construire, de vouloir faire un foyer. Il y a une forme d'acceptation. Jusque-là, il avait repoussé, il avait renié le fait de vouloir construire quelque chose. Il ne voulait pas s'ancrer, il ne voulait pas créer quelque chose de durable parce qu'il ne voulait pas s'engager. Ça lui semblait insurmontable de s'engager à long terme avec quelqu'un, de se renfermer dans des obligations, de se priver peut-être de sa liberté. Mais là maintenant, ici, il a vraiment cette conscience que c'est quelque chose qui l'anime, dont il a besoin et qu'il a vraiment même décidé d'accepter au fond de lui, hein. Je dis lui, c'est cette personne, enfin, mais lui, elle, vous savez que ça peut être interchangeable. Il y a vraiment l'acceptation de cet amour qui vous lie, qu'il a longtemps nié parce qu'il avait peur. Voilà, il y a vraiment cette peur de l'amour en fait. Peur de tout ce que cela comporte, comme je dis, l'engagement, le fait d'être fidèle, parce que s'il vous a trahi avant, bah, il se rendra bien compte que s'il veut être sincèrement avec vous et avoir une relation durable et construite, bah, tout ça, il va falloir mettre de côté. Et c'est tout ça qui lui a fallu du temps à savoir vraiment ce qu'il voulait, parce que il fut un temps où tout ça lui suffisait, lui allait fort bien d'avoir ce genre de vie. Et là, il se rend compte qu'il a dû enterrer effectivement tout ça pour venir vers vous et faire le choix de construire avec vous. Et c'est vraiment c'est vraiment une naissance pour lui, c'est une nouvelle vie, hein, puisqu'il il en enterre une autre. Et il a eu un peu peur de tout ça. Il se rendait bien compte qu'en vous voyant débarquer, avec les sentiments que vous créiez en lui, ça lui a fait peur parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait à un moment ou à un autre être obligé de mettre tout ça de côté. Et ça lui a vraiment fait peur, quoi. Mais maintenant, il sent qu'il a envie de protéger ce présent avec vous, en fait. Et il a envie de protéger ce moment présent avec vous parce que ça l'a rendu trop triste. Ça l'a rendu trop triste. Ça ne lui goûte plus, en fait, son présent à faire n'importe quoi et dans la trahison et des trucs légers et non investis. Ça ne le nourrit plus. Ça ne le nourrit plus. On nous parle d'attraction. Oui, il a toujours su que vous avez une attraction très forte. Et il voulait un peu nier, il voulait que ce soit juste quelque part quelque chose de physique. Il n'avait pas envie de se dire que c'était de l'amour plus profond. Et il avait un peu lâché prise sur l'idée que ça puisse être vraiment une union sacrée, officielle, engagée. Il aimait bien l'idée de l'attraction, simplement. Ça lui allait bien, en fait. Quelque chose qu'il a vraiment compris au fond de lui, hein. Il a fait un travail sur lui-même et c'est vraiment quelque chose qui s'est révélé à lui comme une évidence que sa maison c'était auprès de vous en fait. C'était auprès de vous, c'était d'avoir un foyer avec vous. Et voilà, c'est vraiment cet amour ici. Il a rejeté longtemps cet amour-là en préférant être seul parce qu'en étant seul, il ne devait rien à personne et il faisait ce qu'il voulait comme il voulait. Donc du coup, il a lâché prise, mais lâché prise sur ses sentiments. Il a lâché prise sur le côté je m'engage pas, je laisse couler, je prends ce qu'il y a de bon à prendre dans la relation, et puis c'est bon. Mais ici, maintenant, il rejette ce côté léger, cette solitude, ce célibat qu'il avait longtemps entretenu pour protéger sa liberté. Et maintenant, il vient vraiment vers l'amour, quoi. Il se sent attiré par l'amour, il se sent attiré par vous.
Alors qu'avant, ce côté léger, à se laisser voguer comme ça sur le fil de l'eau sans trop se tracasser d'autres mains, ben ça maintenant, il veut plus. C'était comme ça qu'il vivait avant, mais il ne veut plus maintenant, parce que ça ne le nourrit plus. Ça, voilà, il se sent seul dans son fort intérieur, il se sent seul dans son temple intérieur, en lui-même, en son âme, il se sent seul, quoi. Il sent bien qu'il a besoin de s'ancrer, et de s'ancrer forcément avec quelqu'un qu'il aime. Et c'était vous. On parle d'équilibre, mais d'amitié. Je crois qu'il y a toujours eu un lien fort entre vous qui vous permet de tout pouvoir vous dire, de vous exprimer sans retenue, de pouvoir être de la compréhension l'un de l'autre, d'avoir cette aptitude à communiquer. Je ne vais pas dire communiquer facilement, parce que c'est pas forcément communiquer facilement, mais avoir cette sensation qu'il n'y a pas vraiment de sujet tabou en fait. Il n'y a pas de sujet tabou, même si c'est peut-être parfois compliqué d'aborder les sujets, parce que lui va avoir du mal avec ses sentiments. Mais la sensation qu'il y a une compréhension mutuelle. Voilà. Même si par manque de communication, parfois on ne se comprend pas, sentir qu'il y a cette aptitude de l'autre de nous comprendre quand on lui parle en tout cas. Voilà. Donc c'est peut-être là l'ambiguïté, c'est qu'il sait que l'autre peut vous comprendre et en même temps il ne vous parle pas. Donc comme si vous deviez deviner, mais ça il se rend compte que c'est pas forcément votre job. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, ça me vient là, donc je vous le transmets. Encore un petit. Allez, encore un petit. Ben, je vais prendre des cartes conseils, mais je vais en prendre 3. 3 cartes conseils ici, de l'oracle de l'âme. Encore un très joli oracle, tout doux aussi, que j'aime beaucoup. On va en prendre 3, comme ça fera 3 cartes conseils. On en a déjà une. Hop là. On nous parle du féminin, encore. Il est au cœur de ce tirage, le féminin. On nous parle de l'énergie féminine, de figures féminines dans votre vie. Figure maternelle, ça peut être une sœur, une mère, une amie, une compagne évidemment. Ou ça peut parler de vous, si vous êtes une femme. C'est peut-être de vous dont on parle ici, qui avait peut-être du mal à vous engager et qui savait peut-être maintenant ce que vous voulez. Ce n'est pas impossible aussi. Hein. Vous savez qu'on peut inverser tout ça et aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. Alors on parle ici du masculin, mais c'est parfait. Ça, et le questionnement. Donc je reviens à dire ici que le questionnement est certainement masculin. Maintenant, vous êtes peut-être tous les deux dans ce questionnement, et ça, ce serait pas plus mal, j'ai envie de dire, hein, que tout le monde se remette un peu en question, parce que s'il s'est remis en question, ce qui peut venir vous mettre sur la table sera peut-être très différent de ce qu'il vous a proposé par le passé. Donc à vous aussi de voir ce qu'il va vous amener maintenant, si ça vous correspond toujours, si vous en avez toujours envie, et de vous poser aussi les bonnes questions par rapport à ça, et pas simplement de le reprendre parce qu'il revient et que vous êtes contente. Vous voyez, donc analysez quand même un petit peu ce qui se présente à vous. Donc on nous parle de l'énergie masculine, qui est une figure paternelle, mais comme je disais, qui peut être aussi le père, le frère, le compagnon, le fils. Mais pour moi, on est au sein d'un couple ici, ou d'une grande amitié, hein, quoi qu'il arrive. C'était peut-être des amis, un qui voulait peut-être plus et l'autre peut-être pas, qui niait peut-être son amour en disant non, on est juste amis, on est juste amis. Et en fait, qu'il y avait peut-être réellement de l'amour depuis toujours qui se cachait entre vous deux. Hein. Ça, c'est pas impossible du tout. Parce qu'il y avait la carte de l'amitié et de l'équilibre qui était sortie tout à l'heure aussi. Donc c'est pour moi potentiellement, pour l'un ou l'autre d'entre vous dans le tirage, ça va peut-être vous parler. On parle d'explorer la vérité, de rechercher des réponses, de croire en les réponses qui viendront. Et effectivement, elles vont venir parce que vous allez beaucoup communiquer. Et quand chacun va parler, va s'exprimer et parler de ses choix et de son changement, de son évolution, vous allez voir que toutes les choses vont un petit peu se mettre en place d'elles-mêmes. Hein. Allez, une petite dernière, la porte de l'intuition. Rien à faire, ben voilà, elles sont toutes seules en plus, celle-là. Ce sera celle-là. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh bien voilà, c'est QFD, moi je dis. C'était vraiment ça ici. Hein. Gardez les mains ouvertes pour ce qui se prépare. Il va y avoir du changement, donc accueillez ce changement favorablement. Ouvrez votre cœur.
Et vous verrez, je suis convaincue que ce qui vous attend est très joli. En tout cas, il était très beau, très joli ce tirage. Donc soyez sereins et je crois que tout va vraiment très très bien se passer pour vous. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie.